Je vais vous montrer une bonne pratique. Celle que je vous recommande, c'est de créer une session avec un champ connect par exemple. Ça va juste permettre de vérifier que la variable de session existe ou pas. Si connect existe, la session existe. Donc cela c'est avec la clé connect. Et si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on la crée. Session connect égale quelque chose. Nous ce qu'on veut savoir, est-ce qu'on est connecté, oui ou non? Donc est-ce que c'est true ou est-ce que c'est false? Ça c'est ce qu'on va essayer de faire pour afficher un code propre. Je vais inclure un fichier header.php. Et là, j'oublie pas de faire mon header.php. Et en fait, c'est dans ce header là que je vais faire la config session. Parce qu'en fait, session, ça va marcher pour toutes les pages. Donc du coup, autant que je le fasse une seule fois quelque part et que j'inclue juste mon header.php pour que tout mon mécanisme de session fonctionne. Du coup, je déplace tout ce code là dans les headers. Bien sûr, comme je ne suis pas dans une balise body, j'évite de mettre du texte. Je fais juste ma gestion de session. Si la session existe, ok. Il n'y a pas de problème. Je dis que isConnect, donc une variable que je crée, égale la variable que j'ai dans ma session. Parce que si session connect c'est true, c'est-à-dire si je suis identifié, l'identification est correcte, alors je le mets ici. Si il m'a pas trouvé, eh bien ça sera false. Ici isConnect par défaut, je mets false. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si ça s'est mal passé, si ma session n'est pas bonne, si ma connexion n'est pas bonne, etc., isConnect égale false, c'est-à-dire je mets ma variable à false, et du coup dans mon site, je vais juste faire ça, PHP, sur chaque page de mon site web, j'aurai juste à faire if isConnect. Si c'est true, bien vous êtes sur le site. Et si ça c'est pas bon, je vais mettre accès, voilà, echo, vous devez vous identifier. Le principe c'est que sur toutes les pages, il faudra juste mettre cette condition if et vous n'avez plus à gérer les sessions parce que les sessions vous les gérez une fois ici. IsConnect est false. Si la session existe, on vérifie que dans sa session la valeur de isConnect. Et si elle n'existe pas, si session connect n'existe pas, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va la créer. Et pour la créer, il faut s'identifier. Donc c'est dans cette partie-là. Donc là c'est le cas si la session n'existe pas. Je me connecte en base avec mon user, mon password. Alors là, je vais pas faire PDO, BDD, tout ça, je vais simuler, hein, parce que sinon j'ai pas fini. Je simule que mon post user et password est le bon. Donc du coup, je mets session connect égale true, d'accord? Parce que je simule que c'est toujours bon. Le site, ça me dit, vous devez vous identifier. J'imagine que maintenant, je me suis identifié avec les bons paramètres. C'est ce que j'ai simulé ici. Alors normalement, on doit faire un formulaire et tout correctement, hein. Mais une fois que le formulaire est bon, que mes données sont bons, je vais mettre ça. Une fois que le formulaire de login est bon et valide dans la BDD, enfin user égale user, mot de passe égale mot de passe, je dis que ma session est égale à true, sinon je dis que c'est false. Maintenant je suis sur le site, je suis identifié, et là, je peux fermer ma fenêtre, je serai toujours identifié. Ma page index, vous êtes sur le site. Si je fais une autre page, donc je vais l'appeler index3.php, je copie tout ça, donc là vous êtes sur le site accueil, je suis sur la page d'accueil, et là si je fais sur la page 3, vous êtes sur la page 3. J'ai toujours mon numéro de session, je vais aller sur index3.php, vous êtes sur la page 3. Je suis bien identifié. Et pourtant, sur cette page-là, je n'ai pas refait de mécanique de session. J'ai juste utilisé la variable isConnect qui est dans mon header. Si la session existe, utiliser et récupérer, et sinon elle est à false. Donc rien qu'avec cette petite mécanique, je gère déjà le fait que je sois connecté ou un site et que c'est persistant. Dans le header, je peux aussi gérer à partir du moment où isConnect, ça veut dire que je suis connecté, que j'ai une session, j'ai le droit de faire $session, rajouter quelque chose dans mon tableau de session, par exemple à la clé nom je mets Julien, j'ai le droit de faire ça. Ça plante pas. Donc là, forcément, j'affiche pas la variable de session, je fais que la mettre. Mais c'est pareil, si je fais echo, maintenant que sur Apache, il y a Julien d'enregistré, que je ne l'ai pas supprimé, Julien il est là, hein. Je ne l'ai plus mis dans mon code, il n'y a plus égal Julien, mais pourtant j'affiche la session nom. Il suffira que je fasse un session unset ou que je change la valeur. Il est très facile de mettre en place une session sur vos sites web. Bien sûr, il faut le compléter par le mécanisme ici, post, pour faire un formulaire de login. Mais c'est pareil, le code, il a été mis tout à l'heure dans le forum. On fait un new PDO, on fait une requête, etc., etc. Quand vous faites votre query, vous faites un select étoile from user where login égale post login and password égale le $post de votre mot de passe. Le fait de faire cette select étoile from user where avec les deux conditions, le login égale le login du formulaire et le password égale le password du formulaire, s'il y a un résultat, c'est que vous êtes forcément connecté. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut avoir en même temps le login et le bon mot de passe, c'est celui qui est le propriétaire du compte qui connaît son login et son mot de passe. En une requête, on peut savoir si quelqu'un est connecté. Il suffit que la réponse à cette select-là retourne un résultat. Si le recount, si le résultat est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a au moins un résultat, alors
session égale true là, sinon bah, session égale false. Bon là bien sûr, les deux dernières lignes là je simule. Très important de savoir simuler, parce que là regardez, cette ligne là normalement elle a aucun sens de mettre que c'est tout le temps vrai, mais ça me permet de tester mon code. Je dis voilà, c'est tout le temps vrai pour le moment, parce que ce code là il marche pas forcément, c'est du commentaire. Ça c'est ce que je dois mettre en place avec la bonne algo. Pour l'instant j'ai pas le temps de le faire, je suis sur autre chose, je fais ça, je mets que c'est égal à true, comme ça j'ai plus à gérer le formulaire de connexion, mon site une fois que j'y suis, je suis connecté. J'imagine que j'ai toujours mis le bon mot de passe et le bon site web.